Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire une guidance de la pleine lune du 19 août. Alors voilà, je viens d'avoir des réponses sur ce qui a pu se passer ces dernières semaines. Comme je n'ai pas fait la guidance de la nouvelle lune précédente, je me demandais pourquoi. Alors outre le fait que j'ai été très active et très occupée, ce qui j'ai jamais été autant active que ça que toute l'année qui vient de s'écouler. Donc j'étais en même temps surprise, même si c'est même pas par manque de temps, mais c'est que j'avais beau capter et ressentir des choses, c'est comme si j'avais les détails, mais j'avais pas le tableau global. Et donc j'avais pas envie de me prononcer. Voilà, c'était pas assez clair pour moi pour partager des choses là-dessus. Je ne partage pas quand j'ai pas compris et que j'ai pas voilà, le sens global. Alors que là, justement, je viens d'avoir et ben voilà, le tableau global. Donc c'est une pleine lune très intéressante, très puissante au niveau profond des changements qu'elle pourrait opérer, tout en étant douce au niveau de la surface. Donc on peut ne pas ressentir, voilà, elle secoue pas autant que les dernières en fait, même si je trouve que voilà, ça fait déjà 2-3 mois que ça s'est beaucoup adouci. Les changements sont beaucoup plus profonds, doux, mais voilà, avec cette douceur, cette chose qui se fait alors qu'on en a peut-être conscience, mais en fait, on s'en aperçoit pas tout de suite. Voilà, c'est un peu comme le mal de tête, on focalise dessus, et puis au moment où il disparaît, ben, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il a disparu. Donc je ferai un peu cette comparaison. Et donc cette pleine lune-là est sous le signe, et je vais l'appeler comme ça, en fait, de la libération de la peur de l'échec. Et c'est notamment avec avec cette énergie de libération que ça amène la douceur que l'on peut ressentir. Et je trouve ça très intéressant et même, enfin, je veux dire, on se délecte de ça. Voilà, c'est même au niveau ressenti, c'est lorsque voilà, on prend conscience et que l'on se répète ces mots, la libération de la peur de l'échec, c'est super puissant, profond et magnifique à la fois. Alors voilà les quelques lignes que j'ai pu canaliser pour essayer voilà, d'amener un peu plus de clarté sur ce qu'il se passe et sur ce que tu peux ressentir. Donc, on arrive à ce moment, c'est comme si c'était un peu un... Je vais pas dire que c'est un tournant parce que c'est à une étape, voilà, c'est une nouvelle marche de conscience. Parce que justement, on en arrive là grâce au travail qui a été effectué ces derniers mois, ces dernières années. Pour beaucoup, on a pu galérer bien comme il faut. Et ben en fait, on voit maintenant le résultat de toutes ces expériences, de toute cette conscientisation que l'on a pu faire. On a acquis de la sagesse, on a acquis ce niveau de conscience pour être enfin dans cet espace de la joie de l'être, qui ne se pose plus de questions et qui est la plupart du temps dans le moment présent. Parce qu'il faut être aussi conscient du fait que être dans le moment présent constamment, pour moi, le faire, enfin, on va dire constamment à chaque seconde, c'est pas faisable à mon avis. Donc en fait, c'est ces va-et-vient que l'on fait. Et dans cette prise de conscience et ce travail que l'on a fait cette dernière année, je trouve qu'il a été très intense justement sur cette prise de conscience de qu'est-ce que l'espace de l'être, où est-ce que je me sens, comment je le concrétise, comment je le manifeste, comment j'arrive à l'utiliser dans mon quotidien. Et ben ça y est, aujourd'hui on a acquis tout ça, on sait faire cette différence. Pour la plupart, bien sûr, je parle que à ceux pour qui ces mots résonnent. C'est pour essayer de mettre des mots sur sur ce que l'on a pu traverser et ce que l'on a pu ressentir et ressent aujourd'hui. Donc, en fait, tout ce cheminement de conscience que l'on a fait
Ça a été un pas après l'autre, une épreuve après l'autre. Et aujourd'hui, en fait, voilà, dans cette sagesse, on sait que les choses peuvent se faire d'elles-mêmes si on est dans cet espace d'être, dans l'arrêt du mental qui est dans questionnement constamment, à essayer de trouver des solutions. Lorsque on sait faire cette distinction, on arrive aujourd'hui à être pleinement dans ce moment présent dès qu'on le souhaite, dès qu'on peut switcher en fait. Voilà, c'est un bouton on-off dans lequel, voilà, dès que l'on s'aperçoit que l'on rumine trop, que l'on focalise sur un truc qui, voilà, n'a pas plus d'importance qu'autre chose, on sait revenir dans cet espace de l'être pour retrouver ce calme, cette paix, cette joie qui fait que je n'ai besoin de rien faire d'autre que d'être ce que je suis et de le rayonner. Et ce que l'on peut observer, c'est que justement, c'est le fonctionnement du mental qui réfléchit, son automatisme, mais tu as appris à faire cette différence voilà, entre les automatismes du corps physique, dont le mental, et puis cette guidance intérieure qui est là quand tu es dans l'espace de l'être. Et ça, c'est le résultat du travail de conscience que l'on a fait ces dernières années. Alors, voilà, on peut aujourd'hui, j'espère, voilà, pour toi, que avec ces mots que j'essaye d'expliquer, avec lesquels j'essaye d'expliquer, tu vas pouvoir conscientiser ça et te rendre compte, en fait, plus facilement de ce qui peut t'arriver. Et donc, on n'a plus peur de l'échec. Mais surtout, parce que outre le fait d'échouer, en fait, c'est surtout le ressenti et les émotions liées que l'on a connotées, négatif 1, et puis 2, que l'on a assimilées au résultat de l'échec que l'on a pu vivre, ou des problématiques que cela a pu engendrer. Et en fait, aujourd'hui, maintenant, on a cette sagesse, cette guidance qui nous permet de ne plus avoir peur d'avoir des émotions négatives si l'on n'a pas le résultat que l'on escomptait. Mais en fait, parce qu'aujourd'hui, on ne cherche même plus de résultat, puisque lorsque l'on est dans ce moment présent, lorsque l'on est dans cette clarté de notre intention première, que l'on sait pourquoi l'on fait des choses, et que tout ça part de notre espace de l'être, du soi, de notre conscience supérieure, alors on est détaché du résultat. Et en fait, on ne se projette plus sur des difficultés, des problématiques que nos actions pourraient engendrer. Et donc, alors, on n'a plus peur de revivre le négatif, car on sait aussi aujourd'hui que ce que l'on attribue à du négatif est nécessaire à l'évolution de conscience, à la compréhension des choses, à l'apprentissage que l'on a à faire. Et aujourd'hui, en fait, c'est ça la sagesse. C'est la sagesse de comprendre que tout est un processus qui aide le processus de la conscience à s'élever, à mieux comprendre, et donc à être dans cette joie de l'être que d'expérimenter quoi que ce soit. Et dans cette joie de l'être, c'est pas une joie euphorique, constante. Voilà, c'est ça c'est utopique et idéal. Mais lorsque l'on est dans cet espace de l'être, c'est un calme, c'est un paix, du fait que je me suffis à moi-même aujourd'hui, je sais ce que je vaux, je connais mes valeurs, je sais ce dont je suis capable, et en fait, voilà, avec la foi et la confiance que quoi qu'il se fasse, je saurai faire face. Et on sait que l'on est en lien avec notre conscience supérieure, avec cette guidance intérieure, et que lorsque l'on est dans cet espace, notre conscience supérieure nous fait voir bien plus loin que le bout de notre nez qui se focalise sur des problématiques du quotidien et du basique qui ne sont pas d'une grande importance. Et c'est ça, être dans la joie de l'être, c'est être dans cette sécurité intérieure
pour ne pas avoir à se justifier ou à avoir peur de faire des choses, peur de la réaction des autres, donc de trop anticiper et d'être pratiquement dans une anxiété constante. Et ça, je parle aussi notamment pour les hypersensibles qui sont souvent là-dedans lorsque l'on prend conscience de notre hypersensibilité au début. Donc aujourd'hui, on connaît notre limite, on sait ce dont on a besoin, on arrive à les exprimer sans peur, encore une fois, et on arrive à incarner alors notre intégrité énergétique. Et lorsque l'on arrive dans cette estime de soi, dans notre intégrité énergétique, on est là dans l'estime de soi. Et là, je t'invite à aller voir ma vidéo sur qu'est-ce que l'estime de soi. C'est pas l'estime de notre personnalité qui a été conditionnée, mais vraiment l'estime de notre être intérieur, de notre conscience supérieure, qui connaît sa valeur, qui sait ce qu'elle est et du coup qui n'a plus peur du manque, qui n'a plus peur de plus grand chose normalement. Et même si on est d'accord que cela revient, mais on sait que c'est fugace aujourd'hui. Dans cette valeur de soi, on reconnaît en fait la valeur de notre être intérieur, de cette guidance qui sait ce qu'elle fait et qui connaît le chemin qu'elle nous fait emprunter en fait. Et alors, on rayonne de cette intégrité et ce qui va avoir des répercussions sur l'extérieur. Cela va nous ouvrir des portes, des nouvelles portes, des opportunités dans ces prochaines semaines et prochains mois, même plus. Et n'ayant plus peur des conséquences, on ose rayonner avec humilité ce que l'on est. On est alors dans notre juste place et on ne se pose même plus la question de notre place en fait. On sait qu'on l'incarne, c'est tout. Où que l'on soit, même si bien sûr que, en fait, là dans ces prochaines semaines, on va pouvoir être guidé pour nous rendre compte et prendre conscience de là où est notre place. Et pour savoir où est notre place, il faut déjà aussi avoir conscience de ce qui n'est plus valable aujourd'hui pour nous, ce qui n'est plus en adéquation en fait avec notre estime de soi-même, avec notre être. Donc à partir du moment où l'on commence à sentir que l'on n'est plus à notre place, que les gens que l'on côtoie ne nous correspondent plus, que notre lieu de vie, notre lieu de travail ne sont plus en adéquation, alors on va commencer à nous aligner de plus en plus avec notre intégrité énergétique et alors enclencher de nouvelles actions pour nous diriger de plus en plus sur ce chemin d'alignement avec notre être. Donc là, j'avais fait aussi un point, là je vais juste revenir sur cette question de prendre sa place, en fait. Elle se manifeste lorsque l'on commence à conscientiser que notre milieu, le milieu dans lequel on est actuellement, ne nous correspond plus. Et en fait, tu peux même le savoir depuis plusieurs mois, même peut-être plusieurs années, mais en fait, jusqu'à maintenant, tu n'avais pas les moyens, en fait. Tu n'avais pas l'énergie, tu n'avais pas la force. Et tu voyais pas comment faire parce que tu avais l'impression d'être bloqué. Et c'est comme si on avait été, j'ai presque même l'image, tu vois, d'être emprisonné, enchaîné, en fait, dans un milieu, voire un lieu, pendant assez longtemps. Mais on savait qu'on devait en passer par là, parce que de toute façon, on n'avait pas d'autre solution. Et vraiment, on avait beau chercher qu'il n'y avait pas de solution. En fait, c'est cette compréhension que on a appris des choses en restant cloué là. Mais là, en ayant compris et en entrant dans notre intégrité énergétique, des portes vont s'ouvrir et des opportunités nouvelles aussi. Et dans la sagesse acquise et l'incarnation de notre intégrité énergétique, on va alors partir maintenant sur ce chemin d'alignement et nous ouvrir de nouvelles portes,
comme un nouveau travail, un nouveau poste, de nouvelles rencontres, voire même un déménagement, enfin voilà, tout ce qui est de l'ordre du nouveau, du renouveau, qui va amener aussi un nouveau souffle dans la vie. Et comme on arrive là dans cet alignement, on commence à réaliser de plus en plus le pourquoi on s'est incarné et on se dirige vraiment de plus en plus vers notre famille d'âme et à comprendre en fait les choix et en fait le pourquoi notre guidance intérieure nous a menés jusqu'ici. Et on est aussi amené à... En fait, c'est plus fort que nous. On a cette guidance intérieure qui nous appelle et on fait des choix, voilà, on pose des actions qui, en fait, on sait quelque part, on ne pouvait pas faire autrement. Et aujourd'hui, on a cette compréhension qu'elle nous guide là où on doit être pour comprendre ce que l'on doit comprendre et arriver en fait à cette compréhension pour nous mettre sur vraiment cette réalisation du ce pourquoi notre être est venu apprendre dans notre expérimentation humaine. Car ce sont nos caractéristiques, nos spécificités individuelles qui font notre individualité, qui font que l'on est ce que l'on est et qu'aujourd'hui, on n'a plus peur d'oser montrer qui l'on est. Et que de toute façon, en fait, aujourd'hui, c'est plus fort que nous. Donc, on est tellement sorti de notre conditionnement et des masques, ou que lorsque on le fait, c'est que l'on a conscience que on est obligé de mettre un masque dans certaines situations. Mais que, voilà, pour prendre sa place aujourd'hui, oser être n'est plus un problème car on sait que ça va être ce naturel en fait, cet inné qui va ressortir, par exemple, je sais pas, je pense lors d'un entretien, qui va faire notre spécificité et qui va faire que c'est pour ça que l'on va être choisi. Tout comme dans nos relations, c'est bien les petites caractéristiques qui font que voilà, on s'entend mieux avec telle ou telle autre personne. C'est plus fort que le mental en fait. Donc voilà pour les dernières nouvelles. Prends le temps de réécouter ce message dans la semaine qui vient. Voilà, un nouveau départ s'enclenche. Il y a des nouvelles opportunités, il y a beaucoup plus d'énergie. Donc voilà, pour tous ceux qui ont pu vivre aussi des grosses fatigues intenses ces derniers mois, et je dis pas que ça va disparaître, ça, bien sûr que ça revient, mais c'est encore une fois une leçon de vie que d'apprendre à équilibrer tout ceci en fait et à vraiment se respecter et de poser ses limites et de dire non quand on est trop fatigué, qu'on n'est pas obligé de s'épuiser au travail ni dans notre rôle amical ou familial. S'occuper de soi avant tout est une priorité pour justement continuer, après si c'est un objectif personnel aussi, que d'être à l'écoute de cette guidance intérieure. Donc je te souhaite une très belle pleine lune, qu'elle te soit bénéfique et propice, et puis on se retrouve très bientôt.